Je dis, je suis le petit frère du roi patron du Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-moi grâce à cause de ton serviteur. Les enfants ont dormi. Demain matin, très tôt à 5 h, j'ai trouvé touché. Il n'y a pas de problème, qu'on soit refroidi. Mais comme ils avaient rendez-vous, Roi m'a envoyé d'aller prendre l'avion pour venir à Brébo ici. Je suis parti pour prendre l'avion. À mon retour, je vais trouver les enfants sont couchés devant la porte et le deux. Le corps chaud, on ne peut pas y regarder. Je dis à madame de mouiller pas. Je dis arrêtez Zoukan, je dis je vais un peu pour dire là d'abord. Je dis à madame, il faut mouiller serviette, tu vas le couvrir. Je vais aller faire le travail de mon grand frère Jésus. Je suis venu avec la viande. Et j'avais ce missionnaire assistant que je dis que mes enfants sont malades. Je vais découper la viande et puis je vais retourner pour aller l'envoyer au hôpital. À mon retour, je suis sorti. Avant de sortir à la gare, je me suis arrêté. Et je dis Seigneur, je suis fatigué. Je ne peux pas aller à la maison pour aller tourner au hôpital. Fais-moi grâce à cause de ton serviteur. Et ça arrive à la maison. Les deux personnes qui étaient couchées, et puis ils ont mis cerveau qui a mouillé sous eux et a été là pour mener. Je dis papa d'enfant, il dit ça va. Il a dit j'ai appelé mon grand frère. Si ton grand frère t'a envoyé quelqu'un t'a donné un cocotin là, il faut dire à ton grand frère. J'ai appelé mon grand frère. Il sait qu'il était dans la bouteille, il a garé. Et il dit va à l'esprit. Et il a composé sur l'enfant. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui guéris. Donc j'ai pris l'enfant, il a fini de composer. J'ai pris l'enfant que c'est arrivé au hôpital. J'ai dit à la scène depuis que je suis fatigué. C'était à 17 h. Les docteurs disent qu'ils sont fatigués depuis le matin, ils n'ont pas mangé. Mais ils sont arrêtés, ils regardent tous ceux qui étaient assis, ils disent viens. Je suis parti, je suis rentré. Ils ont soigné mon enfant bien propre, ils sont venus à la veille. Je dis merci à cet esprit pour ce qu'il a fait. Lundi le 1er novembre à 17h15. En mercredi, mon enfant est tombé malade, gravement malade. En tout cas, son corps est changé. C'est devenu jaune. Il est en coma. Il était seul. Je partais à l'hôpital. En tout cas, il n'y a personne. Le missionnaire, René, tu m'as appelé. On dit c'est le Saint-Esprit. Tu vas toucher ma vie. Parce que je n'ai pas lutté. Je dis, comment pour appeler les missionnaires pour lui dire. Et le missionnaire m'a appelé. Le missionnaire dit, ah, regarde, et mon enfant. Je dis, ah, missionnaire, ça ne va pas. Quel mon enfant est malade. Donc, on est parti à l'hôpital. En tout cas, vraiment, le missionnaire a appelé roi et roi composé. Mon enfant est ressuscité par le nom de Jésus. Merci à roi. Merci. Merci à Seigneur Dieu. Merci à Dieu aussi. Ce soir, je demande avec le Seigneur. En témoignage, je dis merci à Dieu. Je dis merci au roi. Amen. Demandons à Dieu de donner toujours les moyens à son serviteur. Aussi d'accorder une longue vie à son serviteur. Amen. Amen. Et que au niveau de Bois-Ferré, nous avons un problème de placement. Et cette année, le roi, vraiment on était sur lui-même. Le roi nous a fait nous acheter une grosse moto. Et mon enfant de Seigneur. Alléluia. Dieu bénit son serviteur. On acclame encore le Seigneur. Amen. Ce soir, on se pourra voir à Dieu. Car cette année, Dieu m'a béni. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, grâce à son serviteur. Amen. Parce que si moi, aujourd'hui, je ne connais pas son serviteur, vraiment, peut-être que je ne vis plus. Grâce à son serviteur, moi, je vis. Mon mari vit. Et je suis en bonne santé. Et puis Dieu m'a béni encore. Amen. Car j'ai atteint un enfant. Et la semaine, le vendredi passé, mon mari est sorti. Il est sorti, quand il sort là, il ne rentre pas vite. Donc j'ai dit, ah, il y a quoi? Et puis aujourd'hui là, il ne vient pas. Jusqu'à 1h du matin, moi, il dormait. Et puis il y a une voix qui me dit, Dieu de Fatima divin protège mon mari. Je n'arrive pas à prononcer fort parce que je dormais. Donc j'ai dit,
J'ai dit ça un peu, puis après j'ai dit ça fort. Depuis jusqu'à je ne vois pas mon matin à 6 h, je ne vois pas mon mari. Je l'envoie, rappelle-moi. Je ouvre la porte, je vois il est couché au salon. Jusqu'à 15 h, il me dit, ah, que ma femme aujourd'hui, là, c'est Dieu qui a fait que je suis venue à la maison. Je dis, oui, je sais que c'est Dieu de mathématiques divine qui a fait que tu es venu à la maison. Il dit, ah, ils m'ont raflé quand je venais. Les policiers, jusqu'à 1 h du matin, ils m'ont laissé. Je vais emprunter, voilà, la maison, là. C'est là maintenant, j'ai emprunté le taxi. Quand le taxi a payé le PC, quand je suis monté net et puis il a démarré. Dans ça, il dit, il n'a plus rien vu encore. Jusqu'à 5 h du matin, il se retrouve à une chose de terrain. Il dort. C'est un jour qui est venu le réveiller. Il dit, ah, tu as couché au terrain, il faut te lever. C'est ça, il dit, il ne peut pas me lever. Le Dieu l'a levé. Il se lève, ils ont fouillé dans son sac. Ils l'ont chicoté jusqu'à tout son corps. Il fait un cadeau, je rends à Dieu, il dit merci à Dieu. Il dit merci aussi à son serviteur. Il dit merci aussi à la prophétesse. Quand la prophétesse m'a soutenu beaucoup. En vacances là, ça ne va pas chez moi, elle m'a soutenu beaucoup. Et puis il dit merci aussi à Grand. Grand a fait beaucoup de choses pour moi. Que, où je suis arrêtée là, s'il veut parler, je ne vais pas quitter ici aujourd'hui. Et je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je dois rendre à Dieu merci à tous. Ce soir, si je suis arrêtée ici, je dis merci à Dieu. Parce que Dieu a fait une grande chose pour moi. Ma fille était malade, elle a eu une sève de brûlure. Ma fille est saignée pendant des jours. On a appelé grand missionnaire. Mon mari, il a dit, papa, appelez grand. Si on n'a pas appelé grand, on va perdre notre enfant. Il a appelé le roi. Le roi a composé. Il dit, aujourd'hui, il a envoyé l'enfant là. Sans qu'il coulait à l'enfant était faible. L'enfant ne respirait pas. Dieu de mathématiques divines. Lui qui est dans cette mission, et puis il croit pas Dieu de mathématiques divines. Il sait qu'il n'est pas dans cette mission. Moi aujourd'hui, je suis ici pour rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu de mathématiques divines, il est un Dieu incomparable. Dieu incomparable. Parce que si ce n'était pas grand, qu'il est croisé comme un serviteur de Dieu, je sais que ma vie sera misérable. Donc aujourd'hui, je suis ici, je crois à Dieu. Et je suis ici aussi à grande mission. Que Dieu me permette plus encore afin qu'il puisse nous aider pendant tous nos problèmes. Je rends gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Vous regardez debout que la main de Dieu puisse encore. Debout, en levé, tout le monde. Dieu, c'est pour vous. C'est pour vous que la donne. Moi que je vous vois comme ça devant vous, vraiment, quand tu es ici à la mission, il faut dire que où tu es arrivé déjà, Dieu a aimé ton affaire. Moi j'étais mort. C'est mon fils qui a dit, ah, mon papa, on a qu'à aller où on kiri là. Ah, où on kiri là-haut, on fait quoi là-bas? Ah, mon enfant dit là-bas, là on parle. Sinon, catholique n'en parle pas. Il en parle comment? C'est pas là-bas, il est dans moi, je dis papa, pardon. Maladie qui t'a attaqué là, on ne peut pas vivre dedans. Il dit bon, allons. Même jour où on est arrivé là, il a veillé. Dieu a parlé. Et moi là, pour moi, c'était fini. Mais Dieu a le contrôle. Je remercie Dieu, je remercie l'homme de Dieu. Celui qui a ici, si c'est un problème, il faut dire que où Dieu t'a envoyé, vraiment, tu as gagné. Moi, je remercie l'homme de Dieu. Ah, ici c'est dur. Chacun vient faire son travail. En tout cas, il avait me donné l'argent à la maison, puis il a prié pour moi. C'est pas qui a sorti en bas de mon lit là. Oui. Vraiment, c'est pas pris à faire. Il dit, oh, c'est dans ça, moi, il donne aussi. Donc, il est mort déjà. Vraiment, vous croyez le mort, vraiment, il est puissant. Moi, j'ai un témoignage de remerciement au Seigneur. À la fin de chez moi, en principe, mon contrat devait s'arrêter. Et il y a une camarade qui m'a demandé de venir travailler avec elle le 1er décembre. Le 1er décembre. Et elle m'a dit que ce que je gagne où je suis, elle est divisé par 2. C'est Jésus qui m'a dit.
Amen. 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 Quand j'étais tombée malade, je ne pensais pas qu'aujourd'hui elle allait me trouver dans le monde. C'est une maladie de 2 semaines. Tu me vois, tu ne peux pas me reconnaître. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Mon roi, abattu du bois. Il a composé ce jour-là, j'ai bien dormi. J'ai dit à mon missionnaire vraiment pour m'accompagner à Abidjan. Il dit bon, on est presque allé chez lui pour l'essayer. Il dit non, moi je veux le croire. Je me suis laissé dans cette pour grand me dit bon, il faut venir à Abidjan, ils vont te traiter. C'est dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est arrivé. J'ai tout fait pour rencontrer le roi. On n'est pas fatigué. Appel sur appel. Vraiment, Dieu lui a donné un don. Je le remercie, je le salue. C'est grâce à lui que je vis à mon Dieu. Vraiment, merci beaucoup, mon missionnaire. Amen. Je vous salue tout Seigneur Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vraiment, Dieu est fort. Dieu m'a créé. Dieu est puissant. Ma fille qui est là. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas mon nom. Sa maman, il ne connaît pas son nom. Il ne connaît pas l'argent. Il ne connaît pas le garçon. Il rentre en vie seulement. Quand il s'en va la fête, il laisse l'eau là, il rentre. Je suis à 2 h du matin, je ne vois pas. Matin, bonheur. Quand je vis tout maintenant, j'ai demandé où tu as quitté. Il pèse. J'ai envoyé, sa maman a envoyé chez grand. On n'a pas dit chez lui. Beaucoup de soucis. Beaucoup de gros. Ils ont fait ce que moi. Il y a guéri. Je remercie Seigneur, je remercie Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie chaque personne. J'étais là, mon mari, elle allait se marier là-bas. Et je suis assise à 21h. Je pris ma sur mon top pour m'envoyer. Je ne croyais pas qu'elle est devenue elle comme ça. Je pleurais. Je suis assise. Voyez, c'est la grande chose qu'elle est décédée. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai appelé mon missionnaire. J'ai dit à mon missionnaire, vraiment, je suis dans le feu. Je ne sais pas comment sortir. Ma mère, voilà. Le missionnaire dit, vraiment, on prend ta main, on va envoyer à Sèvres. J'ai dit à mon oncle, dit vraiment que sa grande soeur ne peut pas bouger. Si c'est seulement pour aller à l'église, sa grande soeur ne peut pas bouger. J'ai dit vraiment, si c'est ça, maman va bouger. On est resté là juste ça, il dit vraiment, je vais envoyer ma grande soeur sur le féticheur. Il dit vraiment, je ne connais pas féticheur. C'est quand je connais, ça me tue. Amen. Je suis arrivé à Sèvres. Mon missionnaire a appelé le roi. Le roi a composé, le roi a dit maintenant à maman, vraiment si elle veut se donner à tuer. La vie a dit vraiment, elle cherche sa guérison. C'est qu'elle va guérir, où elle va se retrouver, c'est là-bas elle va laisser. Moi aussi, j'ai dit vraiment, je remercie Dieu aussi. Mon roi a composé. Mon roi a dit vraiment, ma petite soeur, c'est trop tard. Prends du courage. Je suis là jusqu'à un mercredi. Maman commence à crier dans la maison. Le roi a composé encore. Un mercredi, à 12h, maman est décédée dans ma maison. J'étais seule. Mes parents m'ont pardonné. Il n'y a personne. Grâce à la mission, vraiment, je suis là aussi. Donc, je
Je remercie toutes les femmes qui m'ont donné à la mission mondiale éternelle. Je remercie les soeurs. Je remercie Dieu aussi. Je vous salue dans le nom de Jésus. Mon grand frère, il a quitté Ayamso, il partait à Konefra. Quand il est arrivé à Ayamso, où se trouve le pont, ils étaient dans un massage. Le massage est resté sur le pont. Le massage est quitté sur la route, il est rentré dans l'eau. Quand il est rentré dans l'eau, son frère a sauté pour rentrer dans l'eau. Il a nagé jusqu'il est sorti. Quand les gens partaient les soutenir, lui aussi, il venait, il se débattait, il venait, puis les gens l'ont sauvé. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas d'argent. Comment je vais, je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire pour faire mon commerce? J'ai demandé à Dieu de m'aider. La semaine passée, le petit frère de mon mari, le petit frère de mon papa, il faut prendre 20 000, tu as fait ton commerce. Il faut prendre 20 000, tu as fait ton commerce. C'est pourquoi je remercie le Seigneur Jésus de Nazareth. Je lui dis merci. Je rends gloire à Dieu. Tous mes enfants qui étaient à l'école, quand je me suis donné à Dieu, maintenant quand je me suis donné à Dieu, quand mes enfants, tous mes enfants qui sont à l'école, après l'examen, ils passent, ils réussissent à l'examen. C'est pourquoi je suis venu dire merci à Dieu. Merci Jésus. Je suis venu dire merci à Jésus. Je suis venu glorifier le nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Alléluia. Je remercie le Seigneur au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, le nom de mon village aujourd'hui est venu à Brévaux. En 2019, quand j'étais malade, je n'avais pas de soutien dans mon village. Malgré que j'étais chrétien, mais il n'y avait aucun pasteur qui pouvait me soutenir. Lorsqu'on m'a évangélisé, le Dieu du Padre divin, quand je suis arrivé ici, j'ai reçu la guérison. Et lorsque je suis arrivé dans mon village, j'ai fait l'évangélisation aussi. Par mon témoignage, les gens ont compris la puissance du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai dit au roi, vraiment, la manière dont je suis guéri, il faut que mon village aussi soit guéri. Amen. Parce qu'un temps, moi j'appelais mon village là le village des Yatins. Parce que les gens ne connaissaient pas Dieu. Amen. Ils étaient chrétiens mais ils ne connaissaient pas Dieu. Amen. Donc, quelqu'un qui est malade, qui est votre fidèle, il est malade, vous ne pouvez pas le soutenir en prière, ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Mais je suis venu ici, j'ai reçu la guérison. Donc j'ai demandé au roi qu'il y ait cette église dans mon village. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la mission est partie dans mon village. À 2 mois et demi aujourd'hui, je peux compter 15 fidèles à l'église. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu rendre gloire à Dieu parce que le roi, Padre divin, il est le Dieu, je peux dire qu'il est le Dieu vraiment pas possible. Alléluia. Ma fille qui est collée de moi ici, c'est premier pas à l'église, elle n'attendait pas. Pour qu'elle attende, il faut crier fort. Mais une était le roi, actuellement là, elle ne serait pas au nord. Peut-être qu'elle serait quelque part. Mais Dieu merci, depuis que le frère composait pour, malgré qu'elle ne fait plus, je communique avec elle au téléphone. Jusqu'au jour de
Donc je rends gloire à Dieu. Elle dit, elle remercie le bon Dieu pour le nom de Jésus. L'année passée, elle était venue ici. Elle allait à l'hôpital. Il y a l'eau dans son temps. Depuis qu'elle est venue, elle a rencontré le roi. Quand le roi a composé pour elle, aujourd'hui elle est guérie. Elle dit merci à Dieu. Je remercie le bon Dieu en ce matin dans le nom de Jésus. En tout cas, cette année, ça n'a pas été facile. Mais je remercie le bon Dieu. J'ai perdu mon fils. Et je remercie le roi aussi. Pendant que mon fils était malade, il est venu à mon aide. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a rendu là. Et il allait à mon aide encore. Donc je remercie le bon Dieu. Je remercie le roi dans le nom de Jésus. Et mon deuxième témoignage, que ma fille, j'ai une fille de 4 ans. Après la mort de mon fils, dans le mois de juillet, on allait au champ, j'ai demandé à un jeune d'aller pomper mon poing. Donc quand j'ai envoyé le médicament avec mon petit frère, le jeune est en train de pomper. Donc j'ai dit à mon petit frère, mon cousin prend le médicament, comme les enfants sont là, il faut déposer au loin là-bas. Donc mon frère aussi, quand il a pris, mon cousin, quand il a pris le médicament, il allait déposer auprès de la petite fille. À mon loin, le jeune m'appelle. Il dit, Tanti, regarde Jolie. Jolie est en train de boire le médicament. Maintenant, j'ai crié Jésus. Je suis venu vers elle. Ma maman dit, il y a quoi? Elle dit, non, c'est Jolie qui vient de boire le médicament. Ma maman a commencé à pleurer. Ah, tu viens de perdre son grand frère. Et puis elle aussi va mourir. J'ai dit, la vieille, il faut croire. Le roi nous a enseigné sur la foi. Et que moi, je crois que ma fille là, elle ne va pas mourir. Parce que le grand a mis quelque chose de grand en moi. Amen. Mais elle, la vieille dit, bon, il faut prier, on va voir. J'ai dit, la vieille, il faut croire. Je vais prier. Et ce que grand a mis en moi là, la femme là va vomir le médicament dessus. Amen. Je vous assure, quand j'ai imposé la main à l'enfant et j'ai composé sur la caution du roi, sur le champ, l'enfant a commencé à vomir. La femme vomit. J'ai pris la femme, ma maman me dit d'envoyer chez le missionnaire. J'ai dit, la vieille, même si j'envoie chez le missionnaire, que si je n'ai pas la foi, si le missionnaire prie là, c'est zéro. Mais je sais que moi j'ai la foi, que ma fille est guérie. Aujourd'hui, ma fille, elle en vit. Je remercie le bon Dieu. Amen. Vous savez dans le Seigneur Jésus. Amen. Une dame qui a fait son témoignage tout à l'heure, évidemment, son ventre était rempli d'eau. Et si vous la voyez, on dirait une femme qui est en grossesse. Mais c'était une maladie. Les gens l'ont conseillé, l'église, mission mondiale éternelle. Les gens ont dit non, leur mission là, c'est pas bon. Que cette maladie, on a vu des gens qui ont eu cette maladie, on les a enterrés. Que pour toi là, il n'y a plus d'espoir. Elle est venue au programme l'an passé, on l'a envoyée à Diagou. Le roi a composé. Aujourd'hui, elle est guérie. L'eau qui est dans son ventre, on l'a tirée à 3 reprises. Et chaque fois, c'est plus de 2 litres qu'on sort dans son ventre. Aujourd'hui, elle est totalement guérie. Je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au grand Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je remercie notre missionnaire et le grand roi. J'ai accouché. Mon enfant avait 1 an, 6 mois. Elle ne marche pas. Elle a assis. Bon, j'ai prié. Je ne sais pas ce qu'elle a. J'ai prié juste quand elle s'est levée, 2 jours, 3 jours, elle a commencé à marcher. Elle est tombée malade encore, elle a assis. Je ne comprends rien. Pourtant, quand elle se lève, elle marche 2 jours, 3 jours, elle a assis. Elle ne peut plus marcher. Donc, on est parti dimanche à l'église. Il a dit à le missionnaire. Le missionnaire m'a dit d'attendre qu'il va faire. Donc, j'ai attendu le mardi, quand on est parti faire le culte du soir, il m'a dit qu'il va appeler le grand. Il a appelé le grand, dit qu'il va composer.
que d'ici dimanche prochain, l'enfant va marcher. Quand à composer, d'ici mercredi, mon enfant s'est levé à la marche. Je remercie Dieu dans le nom de Dieu. Ils disent que les sont tombés. J'ai poussé ça. Pas vraiment, mais j'ai dit, si tu écoutes l'enseignement, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est ce que je te dis ici. C'est le power qui vit en toi. C'est pour toi. Je vis toute la parole qu'il va te prêcher, qui va mettre en toi, c'est Jésus qui est en toi comme ça. Quand tu vas rêver pour dire que, hey, on va pousser dans le dimanche. Comment tu es sorti? Parce que c'est le Saint-Esprit qui moi. Voilà ton âme qui souffre. Faut prier. Moi, le Saint-Esprit m'a montré que je vais mourir. Je suis couché. Il y a 3 chambres. On me donne une chambre, l'autre chambre. On ne rentre pas dedans. On ne fait rien dedans. Si tu ne bien, on ne rentre pas dedans. Moi, je suis couché. J'ai une chambre, quand on ne rentre pas dedans. Moi, je pense que c'est parce que la chambre là, je suis seul. On va y prendre 2 chambres. Je rêve. La chambre est prison, il y a l'homme dedans. Et moi, je me suis levé. L'homme de power, il dit, l'homme de sécurité, qui t'a dit que je suis lui? L'homme de power, il dit, pas l'homme de sang, l'homme de sécurité, et puis, pas tout le prisonnier. J'ai tenu la prison. Et merci de Dieu aussi. Parce que c'est lui, c'est elle, c'est lui qui m'a soutenu dans la prière. Je n'attendais pas. Quand je passe, les gens me critiquent. Celle-là, elle n'affronte pas. Ma grande soeur. Ma grande soeur dit que moi, je n'affronte pas. Est-ce que toi-même tu es Dieu pour critiquer que tu n'as pas enfanté? Je suis allé à l'église. J'ai dit au grand. Si tu crois à ton Dieu, tu demandes à Dieu. Je priais, je priais. Je suis venu ici. Le grand couple. Je suis parti au village, après 2 nuits, j'ai pris grossesse. Mon Dieu, au nom puissant de Jésus. À la rentrée scolaire, je ne savais pas que mes 2 enfants allaient être à l'école. Un élève de 3e et un élève de 4e. Je n'ai personne pour me soutenir. Mais par la grâce de Dieu, mes enfants sont rentrés. Je pensais que c'était fini. J'étais enceinte de 3 mois. J'ai commencé à saigner. Je suis partie à l'hôpital, on dit je souffre de kyste. Je dis ce kyste qui court. On doit aller faire lavement de ventre. J'ai appelé mon missionnaire Mathias et lui a dit missionnaire, je ne vais pas faire lavement que je viens au campement. Chez nous, où on va à l'église, ça peut atteindre 3-4 km. Chaque soir, j'ai défilé, il partait chez le missionnaire, il priait pour moi. Les gens qui me croisaient disent, toi tu souffres. Ce que tu n'as jamais vu là, tu vas voir cette année. Mais par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je tiens toujours ma grossesse. Et je sais que je vais accoucher et tenir cet enfant. Je bénis le nom de l'Éternel, c'est leur nom. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, on s'arrête, on se lève pour acclamer le Seigneur du Sauveur. Attends, fort. Par mon témoignage, c'est un révissement. Bon, depuis qu'on a connu la mission, en tout cas, tout a vraiment changé dans notre vie. Je rappelle qu'il y a fait un témoignage ici que on fait le mois de mars là, il a reçu une balle dans le pied. Voilà, la balle était proche de l'os comme ça. Et heureusement que non, ça n'a pas cassé l'os. Mais il lui a dit merci au Seigneur. C'est-à-dire, si aujourd'hui je suis Pierre aujourd'hui, si je suis venu ici aujourd'hui pour adorer le Seigneur, c'est parce qu'il a permis à ce que je sois là aujourd'hui. Donc, c'est un remerciement pour dire merci au Seigneur. Parce qu'il a permis à ce que je sois là. Voilà. Merci. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pour moi, ce n'est pas un témoignage, mais c'est plutôt une repentance.
Je suis venu ici pour demander sincèrement pardon à grand. J'étais dans cette mission. Il m'a pris comme son petit frère. Il a placé sa confiance en moi. Et je l'ai trahi. Je suis parti de cette mission. De moi-même, il ne m'a pas chassé. Et je sais que j'ai mal fait. C'est pourquoi ce matin, je demande sincèrement pardon à grand. Il demande pardon à Dieu. Et pour le deuxième pardon, ou soit la deuxième repentance, c'est que pendant que j'étais dans cette mission, grand nous a donné des principes. Et ces principes étaient que, entre nous, les dirigeants et les chantres, il ne devait pas avoir de rapport. Il faut dire que, sincèrement, j'ai enfreint à cette loi, à ce principe. Et je suis allé avec Nadège. Et sincèrement, de tout mon cœur, je demande pardon à grand. Et je demande pardon à Dieu. Parce que je sais que l'action que j'ai posée n'est pas une bonne action. Peuple de Dieu, à vous aussi je vous demande pardon. Je sais qu'il y a des personnes qui sont assises là, à qui j'ai fait du mal, à qui j'ai offensé. Je demande aussi pardon aux missionnaires. Peuple de Dieu, par la même occasion, je vous demande de m'aider à demander pardon à grand, à demander pardon à Dieu. Je ne vais plus jamais le recommencer. Jamais je ne referai plus jamais cela. Grand, je vous demande pardon. Je sais que ce que je fais n'est pas bon. Je reconnais. J'implore votre clémence. C'est toi qui es mon grand frère. C'est vrai que je suis parti d'ici. J'ai continué à servir Dieu. Mais je n'ai trouvé cet enseignement nulle part. Je n'avais pas la paix du cœur. À chaque fois que je me couchais, Dieu me ramenait sur vous. Je vous demande sincèrement pardon, roi. Je suis sincèrement désolé. L'action que j'ai posée n'est pas une bonne action. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Cela ne va plus jamais se répéter. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à demander pardon à grand et à demander pardon à Dieu. Vous me permettez de prendre la parole entre ces témoignages. Voilà, parce que le fait qu'il répète pardon, et je suis assis, quelqu'un va dire, mais grand nous enseigne le pardon, alors que lui-même il ne pardonne pas. N'est-ce pas? C'est dans ce sens que je prends la parole. Je pense qu'il m'a trouvé à s'enquer. Il faut te lever, s'il te plaît. Merci. Voilà, tu vas s'en manquer. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé. Vous savez, le Père, par son âme, Félix Houphouët-Boigny dit, le bonheur, c'est quand tu le perds que tu connais sa valeur. Aujourd'hui, ce que je suis, certains croient que je n'ai rien à faire. Je raconte de n'importe quoi. Je suis strict. Moi, j'ai vu le lion. J'étais mort, je suis revenu en vie. On n'a pas les mêmes manières d'adorer ce Dieu. Amen. Je n'ai pas droit d'erreur. Si tout à l'heure je m'amuse à faire n'importe quoi, je meurs. Donc j'ai le choix de vivre ou de mourir. Donc ce que je suis, je vous transmets. Vous ne voulez pas, c'est votre problème. Le vrai spirituel a ses règles. On ne ménage pas. On ne ménage pas.
Si moi j'ai pardonné. Je t'ai dit, avant que tu me trouves à Saint-Manqué, Dieu m'a dit vendredi que toi tu seras là-bas dimanche. Amen. Je t'ai pas dit ça. Mais pourquoi Dieu me parle et puis tu me dis pardon, je ne pardonne pas. Tu m'as dit, je vais réfléchir. Et réfléchir ne veut pas dire que je ne pardonne pas. Réfléchir veut dire, je vais te voir. Si réellement ce que tu viens de dire, tu as changé. Ou bien? Amen. Je t'ai mis dans mon cœur. Tu dis non, tu vas laisser, tu es fatigué. Quand tu partais, j'avais besoin de toi. Vous avez laissé l'œuvre, vous êtes partis. J'ai pleuré. Regardez toutes ces dépenses que j'ai mises dans l'église. Depuis 2013. C'est des millions que je mets dedans. Et je te mets sur une église, pendant que je construis toi, tu abandonnes et tu t'en vas. Si tout le monde faisait ça, on ne serait pas aujourd'hui. Donc tu m'as demandé pardon. Laisse-moi digérer. Ou bien? Amen. Le pardon n'est pas obligé. Laisse-moi digérer. Donc je vais te voir. Si réellement ce que tu as dit, tu as changé. C'est clair. Autant, lui aussi a demandé pardon. J'ai même prié pour lui. J'ai dit. La Bible dit dans Hébreux 6, verset 3, lorsque vous perdez la grâce là, pour revenir, c'est pas du jeu. Mais c'est trop facile d'aller et puis on rentre, on dirait dans un marché. Ici, moi, je fais le spirituel. Je suis là pour la fin des temps. Je prêche pour la fin des temps. Je parle à l'âme. Je ne parle pas à n'importe qui. Je m'adresse à une âme. Et quand l'âme m'écoute, elle est sauvée. Quand tu dors, tu me vois ensemble. Là, je suis timide. Je dors, je monte. C'est Dieu qui fait le travail. Donc, je demande à Dieu, Seigneur, reprends-moi. Il va te reprendre. Si moi, je te pardonne. Si tu ne te pardonnes pas là, je ne peux pas te livrer quelqu'un. Je ne garde rien dans mon cœur. Sinon, je n'ai aucune onction. Si mon cœur était, il y avait des choses dedans, aucune onction ne va descendre. Parce que tout ce que vous faites, ça ne peut rien gâter mon église. Que vous soyez là ou pas là, je vais continuer. C'est tout. Je suis un grand missionnaire. Je compose, ça marche. Je suis un prophète. C'est quel problème? Si tout à l'heure j'ai bien de batteurs, je vais fléchir chez nous. Je vous donne une semaine, ils sont nombreux. J'ai quel problème? Moi, je suis là pour vous aider. Donc, celui qui a l'intention de saboter, tu te fais du mal. Lui, là, Dieu avait dit quoi? Que tu seras avec moi, partout je serai. Vrai ou faux? Et il a quitté l'église. Il m'a fait du mal? Non. Quand tu quittais, je me suis mis à genoux, je dis, je te demande pardon. L'apôtre a demandé pardon. Je dis non, tu as pris ta décision. Mais aujourd'hui, tu veux me parler. Attends, si était même bête là, je ne t'écoutais plus. Ou bien, pour moi, si tu étais intelligent, je ne t'écoutais plus. Je suis bête que je t'écoute. Donc laissez-moi digérer. Ok? Ok. Vous avez parlé. Il y a ce que vous avez dit. Il y a ce que le Saint-Esprit me convainc. Moi, je ne fais rien sans le Saint-Esprit. Donc mettez-vous en ordre devant le Saint-Esprit pour qu'il me dise non. Reprends-les maintenant, donne-le le micro. Même si vous revenez là, venez prier comme le peuple. C'est parmi le peuple que je vais vous reprendre. Si je ne vais pas te reprendre tout à l'heure, viens prendre le micro, tu es missionnaire, ça c'est pas possible. Je suis désolé. Je suis clair avec vous. Voilà. Je suis militaire. Quand tu abandonnes le travail, tu t'en vas là. Tu reviens. Tu payes pour ça. Tu as abandonné, tu es revenu, c'est pas un problème. Mais que je te vois changer, avant-hier, il a travaillé, pendant qu'il a travaillé, il a travaillé. Ou bien, j'ai les échos, je suis en train d'observer, donc laisse-moi le temps, mais ne m'oblige pas. Quand je vais revenir, mais tu as vu pas vu de revenir. Qu'est-ce que tu as vu? Quand tu mets ta décision, est-ce qu'il y avait fait sur toi? Tu as vu? Je remercie le Dieu de mathématiques ce matin. Parce qu'il a fait de grandes choses dans la vie. Avant, je ne connaissais pas Dieu. Bon, quand j'ai connu Dieu,
sincèrement, Dieu a fait de grandes choses. L'année passée, on est venu au programme, on est parti. Il a fait une grâce, il a acheté une grosse moto. Dieu continue de faire les choses dans ma vie encore. Dieu a opéré le miracle, Dieu a récupéré mon grand frère, il est venu auprès du roi Fatomadi d'hiver. Donc je remercie Dieu. Mon grand Mario, lui qui voit pas là. Donc je remercie le Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est un remerciement. Il faut dire que avant, je ne connaissais pas la mission et le Seigneur m'a permis de connaître la mission. Et quand j'ai connu la mission, effectivement, j'ai vu que réellement le Seigneur se trouve dans cette mission. Parce que ce que je voyais ailleurs, bien-aimé, ce n'est pas la même chose. Que ce soit la direction comme l'enseignement, bien-aimé, ce n'est pas la même chose. Donc, bien-aimé, le Seigneur vraiment m'a épargné de la mort. Et a épargné aussi mon père de la mort. Je vais être bref parce que le temps est parti. Je devais aller, bien-aimé, prêcher à Progris. Le dimanche, un dimanche matin, je me suis réveillé. Et voici que je suis tombé malade. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, mais je dois aller prêcher. Et je suis malade. Je fais comment? Le Saint-Esprit me dit, va. Et quand je suis parti, effectivement, j'ai fait tout ce que je pouvais. En tout cas, le culte s'est très bien passé comme s'il n'était pas malade. Et quand le culte est fini, il y a eu froid. Et il a dit au dirigeant qui est là-bas que ça ne va pas. Et on a appelé le missionnaire et je suis rentré à Saint-Franc. Rentrant à Saint-Franc, nous avons informé le missionnaire Landry. Et le dimanche, on a appelé le grand missionnaire. Et réellement, quand il a composé, ce qui m'arrivait, réellement, bien aimé, tout est parti. Je me suis senti en bon état. Et voici que, bien aimé, mon père a chuté. Mon père n'est pas de l'église. Il est tombé malade. Et voici, on n'avait rien. Il a appelé le roi. Et réellement, bien aimé, il a fait un geste qui m'a marqué. Amen. Il a contribué, bien aimé, aux besoins de mon père. C'est bon. Il faut que travailler, c'est bon. La vie de mon père. Sans cela, j'aimerais réellement remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Je vais rendre témoignage de ce frère comme il ne sait pas s'exprimer. C'est français. Il s'appelle Mathieu. Il ne connaissait pas Dieu avant. Il avait des gris avec lui, des fétiches. Il était tombé malade gravement. Et ses soeurs m'ont appelé. Et ce qui s'est arrivé, et quand je le comptais, j'ai vu que dans le poussin qu'il laisse, c'était pas bon. Et ma mère a dit ok, demain, il n'est qu'à venir à l'église. Et quand il est venu, j'ai appelé le roi. Le roi l'a enseigné, il a envoyé des gris là. Et on a brûlé. Le roi a composé, on a brûlé. Et le roi a prié pour lui. Après la prière, le soir, il s'est rétabli. Il était guéri. Et le roi a dit, prends l'engagement et donne-toi au Seigneur. Et depuis que le roi a composé pour lui qu'il était guéri, il est resté dans la mission jusqu'à présent. Il avait fait des belles sa tête, il avait parfait, il a changé en tout cas de vie en fait. Parce que vraiment, le que je le voyais, c'était pas bon. Mais quand le roi a composé, il s'est retrouvé jusqu'à présent. Depuis que le roi a prié pour lui, il est resté jusqu'à présent. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ça. Dans le nom de Jésus. Je ne suis pas dans cette mission. Je suis l'église ITC, Alliance des Églises protestantes de Côte d'Ivoire. J'étais malade, il a composé pour moi. En tout cas,
ça va. Mais aujourd'hui, on nous enseignait baptême d'eau. On a fini de faire baptême d'eau. Dans l'après-midi, j'ai dit je vais me prendre un peu. Parce que le diable aussi veut t'élever. Parce qu'il est caché. Il pense qu'il peut m'avoir. Il ne sait pas où j'ai mis mon pied. Donc il peut se manifester encore. Les missionnaires ont prié pour moi. Ben oui, je suis là. Je suis libre. Je sais parce que j'ai la foi. Je sais que même jour que la personne, en tout cas le diable, lui, il ne m'a pas emporté là. Où j'ai mis pied là, je sais que je suis sauvée. Donc, j'ai venu me voir ici. Vous reviendrez ici en Pâques avec vos carnets, les présenter, grand missionnaire, voici mon carnet. Quand même, je vais même interrompre avec Pâques, on va faire, c'est à la veille du Pâques, on va rendre témoignage. Sinon, le jour du Pâques, là même, Sainte est là, on ne va pas venir raconter une vie. Voilà, ce jour-là, de toute façon. Qui te bénisse sur la tête. Celui qui te bénisse sur la tête. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant, oh, alléluia. Jésus-Christ est puissant, oh, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Yahvé. Je dis gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ est puissant. Gloire à Dieu. Il veut te bénir. Il veut te protéger. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Yahvé. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ est puissant. Gloire à Dieu. Il est devenu salut. Gloire à Dieu. Il veut te protéger. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant. Gloire à Dieu. Il va te toucher. Gloire à Dieu. Reçois l'abondement. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'entends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'entends gloire à Yahvé. Alléluia, gloire à Dieu. J'entends gloire à Yahvé. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Priez pour les cas, les malades. Je sais pourquoi vous êtes venus. Chacun son sujet. On va prier pour ça. N'est-ce pas? Je ne dormais pas. Qui peut me donner un exemple, une réponse simple? Aujourd'hui, nous sommes venus comme lors de la naissance de Jésus. Nous sommes très bien habillés, là, comme un grand sapin. Grand sapin, pas comme ça. Quand j'étais apôtre là, j'avais une chemise bizarre. Mais ce qui était à moi est fort. Ce n'est pas la vie qui fait le moi, mais c'est ce qu'il y a en nous. Alléluia. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Oui, chef. Il est venu pour réparer nos fautes. Pour réparer nos fautes. Alléluia. Allons dans Luc 10, Luc 19, verset 10.
Luc 19, verset 10. Car le Fils de Dieu est... Allons vite. On me lit. Micro, là, on s'en fout de ça. Est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quelqu'un peut répéter après moi? Ou bien avec moi? Ensemble? 1, 2, 3. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 1, 2, 3. Car le Fils de l'homme est venu chercher. Car le Fils de l'homme est venu d'abord chercher et sauver ce qui était perdu. 1, 2, 3. Et sauver ce qui était perdu. Ce qui va calmer le Seigneur. Dans cette parole, nous avons deux éléments qui nous intéressent. Chercher et sauver. Lorsque vous, nos mamans, vous allez au marché et que vous cherchez votre billet de 10 000 que monsieur vous a remis pour aller payer le marché, vous faites quoi? Vous cherchez. Vous demandez à la maison, est-ce que c'est pas resté sur la table? Votre portefeuille est tombé, vous fouillez, vous cherchez. C'est pareil pour tout un chacun. Même nous aussi, c'est pareil, nous les hommes. Nous cherchons pourquoi? Parce que l'élément n'est plus en notre possession. On t'a remis l'argent, tu fouilles dans ta poche, l'argent n'est plus dans ta poche. Tu fais quoi? Tu cherches. Quand tu cherches, que tu trouves, tu fais quoi? Tu le mets n'importe où. Tu le gardes précieusement. Donc, ici, être sauvé, nous devons être maintenant gardés par Jésus précieusement. Est-ce que tu peux l'acclamer? Donc, le Fils de l'homme est venu chercher. Chercher qui? La Bible dit venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce qui était perdu? Et qui a perdu quoi? Sinon qui? C'est Yahvé qui a perdu quelque chose. Répète, Dieu avait perdu quelque chose. 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 Le Créateur avait perdu quelque chose. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu dans Genèse 1, verset 26, la Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre, en un mot. Donc Dieu voudrait voir Akissi dominer, Afoué dominer. Dieu voudrait voir Trabi dominer. Dieu voudrait voir Séri dominer. Dieu voudrait voir Kono dominer. Dieu voudrait voir Kofi dominer. Dieu voudrait voir Adama dominer. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc quand Dieu regarde que tu ne domines pas, tu es perdu. 10, verset 19. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance ennemie. Et il précise bien, vous allez le faire et rien ne pourra vous nuire. Ce que je fais, je marche sur eux. Quand ils reviennent, le Saint-Esprit les tabac. Amen. Oh, je n'ai pas fait que tu as dit Amen fort. Amen. Donc, ce pouvoir t'a été transmis par Jésus.
Et donc ce pouvoir-là, si tu n'arrives pas à l'exercer, tu es dominé. Quand tu es dominé, ça veut dire que tu es perdu. Adam et Ève étaient perdus. Dieu les avait créés. Quand nous parcourons Genèse 2, versets 15 à 17, Dieu a dit, Dieu d'abord créé l'homme, il a mis dans un jardin appelé jardin d'Éden. Et Dieu va leur donner des commandements, des règlements, des lois. Il leur dira, il y a des arbres dans ce jardin. Vous pouvez toucher à tous les arbres, mais il y a 2 arbres. Il y a un que vous ne devez pas toucher. Cet arbre que vous ne devez pas toucher, vous pouvez le reconnaître par ses feuilles et par ses fruits. Il est au beau milieu du jardin. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu pourrais toucher l'arbre de la vie, qui est le Seigneur Jésus, pour que tu aies la vie. L'homme normalement ne devait pas mourir. L'homme devait vivre éternellement. Regardez un peu nos anciens. Ils ont vécu 800 ans. Imaginez-vous, mon tonton, quelqu'un à côté de vous, pendant 800 ans, il ne vous aime pas. Entre eux, il n'y avait pas ça. S'ils ont pu vivre pendant 800 ans, c'est parce que leur cœur était propre. Amen. Donc Dieu a créé l'homme pour le cultiver et le garder. Il dit ne touche pas ce arbre. Mais qu'est-ce que Adam a fait? Adam, quand nous allons dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé. Rapidement, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était accessible, il approchait beaucoup l'homme. Vous voyez, le serpent avait avant les 4 pattes. C'est quand il a déconné que Dieu l'a maudit que c'est pas son nom. Est-ce que vous savez ça? Amen. Est-ce que vous savez ça? C'est la malédiction de Dieu qui a fait que le serpent rentre. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger la poussière. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, allons-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. Amen. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, et je me suis caché. Pourtant, Dieu chaque soir venait causer avec l'homme. Tu peux travailler?
Janet. Je vais te dire que pourtant, auparavant, Dieu venait échanger avec l'homme. Dieu a dit à l'homme de ne pas manger du fruit de la vie et de la personne du bien. Le serpent est venu tenter la femme. Et la femme a mangé le fruit. Il y avait deux péchés qui sont rentrés là. Parce que le serpent dit à la femme que si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. Tu connaîtras le bien et le mal. La femme dit, ah mais si je vais être comme ça, mais c'est bon, je vais manger. C'est un péché qu'on appelle l'orgueil spirituel. Le fait de vouloir être comme Dieu. Le fait d'être comme grand missionnaire. Alors que tu n'es pas grand missionnaire. On appelle ça l'orgueil. Et quand tu rentres dedans, tu meurs. Est-ce que tu comprends ce soir? Est-ce que tu comprends ce soir? Donc l'homme était dans un orgueil. La femme a mangé le fruit, elle donne à son mari. Il pouvait dire non, je ne mange pas. Parce que quand Dieu parlait à l'homme, la femme n'était pas là. C'est l'homme qui a entendu la parole de Dieu. Mais l'homme n'a pas dit non, je ne mange pas. Il a mangé. Les yeux vont s'ouvrir. Il regarde son kiki et la dessus. Vous savez, vous voyez, les enfants de 3 à 4 ans, ils peuvent se promener nus. Mais quand elle commence à voir un rond, il ne peut pas sortir nu. C'est qu'il a découvert quelque chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas les parents? Quand on n'a pas dit, papa, il va sortir nu comme ça. Chacun quelque part n'a pas menti. Est-ce que j'ai menti ce soir? Alléluia. Alléluia. Mais Dieu savait où était Adam. Dieu savait que Adam est caché. Mais il va l'appeler. Quand vous faites vos conneries, vous croyez que Dieu ne voit pas. Vous avez l'habitude de vous asseoir devant. Mais le jour où tu fais tes conneries, tu t'assois derrière. Tu t'assois derrière. Parce qu'en étant derrière, tu ne vas pas avoir les yeux sur toi. Mais je te dis ce soir, quand tu faisais tes conneries, Dieu te voyait. Mais il ne parle pas parce qu'il sait que ce que tu fais va nulle part. Ça peut rien détruire en lui dans sa sainteté. Mais c'est toi qui perds ton temps. C'est toi qui gâches ta vie. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Adam, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. La peur ne vient pas de Dieu. Répète, la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient des démons. Amen. Amen. Quand tu as peur d'aller à l'église, d'approcher de l'homme de Dieu, c'est qu'il y a un problème que tu caches. Remarquez ça bien. Quand vous avez peur, s'il n'y a rien là, vous vous approchez de l'homme de Dieu. Vous apprenez au travers de lui. Mais quand vous avez peur de vous approcher des pasteurs, c'est parce que vous avez une vie saine que vous cachez. Alléluia. La peur vous éloigne de Dieu. Pour ne pas que vous ayez peur, ne désobéissez pas à la parole. Dieu avait créé Adam et Ève. Il les a mis dans un plan. Mais le jour où Adam a mangé le fruit, je vous dis ce matin que Dieu a coulé des larmes, Dieu a pleuré. Le cœur de Dieu a saigné.
Dieu était bouleversé. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme a détruit mon plan. Le serpent représente le diable. Il a affronté Dieu au troisième trône. Affronté ce trône, mais il voulait défier Dieu. Et il s'est précipité sur la terre. Donc quand quelqu'un veut suivre la voie de Dieu, il approche la personne pour dire où tu vas, c'est pas bon. Que moi je suis mieux que lui. Viens m'adorer. Je vais tout te donner. Je te donne riche. Je te donne mari. Je te donne enfant. Je te donne voiture. Je te donne la paix. Il te trompe. Et quand tu viens en lui, maintenant il te zidit. Il te demande des choses que tu ne peux plus donner. Et après il te tue. Avant de te tuer, il tue tous tes enfants. Il élimine autour de toi tout le monde. Pour que tu sens que tu as fait un esprit. Pour que tu sens que tu l'as désobéi. Et puis il n'y a rien que rien comme nous. Si Dieu n'a pas tué Adam et Ève, c'est pas toi qui vas tuer. C'est toi que tu es la classe. C'était les premiers éléments qu'il avait créés. Il a tout mis en eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné ça au diable. Tiens, diable, tiens. Le péché vous fait perdre vos grâces. Le péché vous fait perdre vos grâces. Le péché vous éloigne de vos dons. Le péché souille vos dons. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on continue dans la parole de Dieu, le Seigneur va chasser Adam et Ève. Il va les enlever du jardin d'Éden. Parce qu'ils ont sali le jardin. Et il va sécuriser le jardin par une armée appelée les chérubins. Pour ne pas qu'Adam et Ève reviennent dans le jardin, il va sécuriser le jardin. Avant qu'il les libère, chacun a eu sa sentence. Il dit Adam, c'est la sueur de ton front que tu vas manger. Il dit Ève, ton accouchement sera difficile. C'est à cause de Ève que vous les femmes vous souffrez. Je dis c'est à cause de Ève que vous souffrez. Est-ce que vous avez compris ce matin? Le lac qu'elle a posé là, c'est pourquoi tu as prononcé ces paroles. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Mais vous qui êtes dans la mission mondiale éternelle, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous qui suivez le grand missionnaire, vous qui obéissez à la voix de Dieu, Dieu est content de vous. Vos accouchements ne seront pas difficiles. Il y a des sœurs qui ont dit, oh Seigneur, je suis petit soeur de ton serviteur. Permets que j'accouche facilement. Elles ont accouché. Ou bien? Parce que le Seigneur vous connaît. Je prie l'Éternel Dieu des armées. Que vous qui êtes dans son plein sa volonté, sa parole qu'il a prononcée, ça ne vous touche pas. Est-ce que vous comprenez ce matin? Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis, est-ce que tu me comprends ce matin? Dis 3 fois amen si tu me comprends. Dis 3 fois amen si tu te comprends. Et acclame puissamment ton Dieu. Dieu crée 2 personnes. Pour que ces personnes puissent transmettre ce qu'elles ont reçu aux autres.
Voici que ces deux personnes freinent l'avancement du plan de Dieu. Détruisent le plan de Dieu. Dieu devait chercher quelque chose d'autre. Dieu faisait un autre plan. Dieu a toujours un plan secours. Et son plan secours, c'était son fils Jésus pour venir nettoyer ce qui est dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève avaient désobéi pour étouffer le péché, Dieu va tuer un mouton. Il prend la peau et le sang et il couvre Adam avec ça. Adam avait pris des figuiers pour protéger ce kiki. Mais Dieu maintenant a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal et il a couvert Adam. Il a couvert Ève. Il sortait du jardin. Dieu est le premier à faire des sacrifices. C'est pourquoi aujourd'hui, même le mauvais spirituel, quand vous partez demander quelque chose, il dit envoie un mouton. Ils sont dans le sacrifice de mouton. C'est Dieu qui doit imiter. Est-ce que tu peux l'acclamer? Mais Dieu n'est plus dans les sacrifices de moutons. Depuis le temps de Jésus, nous on n'est plus dans le sacrifice de moutons. Le sang de Jésus est supérieur au sang des moutons. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu va couvrir Adam et Ève. C'est que le péché originel est là. Il faut détruire ce péché. Le serpent a semé le péché dans la vie de l'homme. Il faut détruire pour libérer l'homme. Il faut sauver l'homme. L'homme est en train de se noyer. Qui va le sauver? Dieu regarde sur la terre personne. Autour de lui, son fils dit je suis garant. Père, je suis garant. Il a testé. Abraham faisait des holocaustes avec les moutons. Un jour il dit à Abraham, plus de moutons. Il dit qu'est-ce que tu veux faire? Il dit je veux ton fils Isaac. Il dit mon fils. Il dit oui. Abraham a obéi. Dieu a vu la sincérité d'Abraham. Il dit Abraham, ne tue pas ton fils. Ne tue pas ton fils. Je ne suis pas assassin. Je voudrais voir ta foi. Je peux compter sur toi, Abraham. Je vais te bénir à partir d'aujourd'hui. J'avais prévu cette bénédiction pour Adam et Ève. Mais ils n'ont pas démontré leur foi. Je vais t'écraser de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Mais avant que la mission ne descende, il faut que le péché soit nettoyé. Mais qui va nettoyer le péché? Qui va détruire ce péché? Le péché qui est créé. Adam et Ève n'ont pas pu demander pardon. Ils se sont justifiés. Adam, tu as mangé du fruit. Oh, c'est elle qui m'a donné. La femme que tu as mise à côté de moi. Mais le jour où Dieu disait, voici ta femme, il laissait une seule dent dans la bouche de Adam. Il était très content. Mais maintenant que le péché a été créé, où chacun doit se justifier, il dit, c'est la femme que tu as envoyée auprès de moi. Adam, elle n'est plus sa femme, mais c'est une femme. Il dit la femme que tu as envoyée auprès de moi. Alléluia. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Ève dit non, c'est le serpent. Le serpent m'a séduite. Ève, il y a quelle relation entre toi et le serpent? Le serpent est un animal.
Le serpent en deux parties. Mais toi, tu as trois parties. Tu as créé à mon image. Tu as créé à ma ressemblance. Comment peux-tu te laisser dominer par ses pauvres? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur était dans tous ses états. Dieu était touché. Dieu était touché.